Hey, salut les gars, c'est Mr. T. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, les gars. Donc, première vidéo, premier thread d'horreur. Tous les vendredis, il y aura un thread d'horreur, une fois par semaine. On y va. L'histoire est celle de Kylian. Il a 12 ans au moment où il raconte l'histoire. Elle se passe en France. Kylian était parti en vacances de ski avec son oncle, sa tante et ses cousines. La famille avait loué un petit chalet dans un coin paisible et éloigné de la station de ski à environ 35 minutes de celle-ci. La semaine commence, tout se passe bien. La famille fait du ski, des raclettes, des petites activités hivernales. Jusqu'à arriver au vendredi soir où Kylian, en rentrant de sa journée de ski, exténué par la fatigue, s'endort immédiatement. Un peu plus tard dans la nuit, Kylian se réveille assoiffé et décide donc de descendre se servir à boire. Il explique également que sa chambre se situe à l'étage, un peu comme toutes les autres d'ailleurs, et qu'au rez-de-chaussée se situe une cuisine à l'américaine, en gros, une cuisine ouverte reliée au salon et à la porte d'entrée. Il descend donc se servir un verre et il explique également qu'il n'y trouve ni son oncle ni sa tante, qui sont pourtant habitués à regarder la télé tard le soir et à traîner un peu. Mais bon, cela n'inquiète pas plus que ça, il se dit qu'ils sont partis boire un verre ou s'occuper, et étant donné que ses cousines sont toutes les deux majeures, elles peuvent très bien le garder. Il fonce donc dans la chambre de ses cousines pour savoir où sont leurs parents, et la surprise, personne également. Paniqué, Kylian appelle donc directement son oncle pour savoir où ils peuvent bien être. Son oncle décroche et il lui explique que toute la famille est partie boire un verre, qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, vu qu'il pensait que Kylian allait dormir toute la nuit et que 12 ans, c'est assez responsable pour pouvoir rester seul et que s'il a un problème, il n'hésite pas à appeler. Et de toute façon, il dit qu'ils en ont pas pour plus d'une petite heure. Kylian raccroche, il s'inquiète pas plus que ça, il se pose donc sur le canapé avec son petit verre de grenadine et commence à regarder la télé. Soudain, il entend sonner à la porte et se met à regarder en direction de la vitre qui donne vue directement sur le jardin et le petit chemin qui donne sur la porte d'entrée. Mais il n'y a personne. Et étant donné que le chalet est isolé de tout le monde et que à part la famille qui loue actuellement le chalet, c'est-à-dire eux, il n'y a personne qui pourrait être là. Il est environ minuit et Kylian se dit que c'est peut-être la fatigue ou alors son imagination. Et vu qu'il n'est pas très à l'aise à être seul, surtout à 12 ans, il n'y prête donc pas trop attention et il continue de regarder la télé. 5 minutes plus tard, on ressonne à la porte. Kylian va donc regarder à l'œilleton et il semble distinguer une silhouette, mais n'arrive pas à distinguer si c'est un homme ou une femme et ne voit pas le visage de cette personne. Kylian demande qui est-ce ? Aucune réponse. Il se dit je ne vais pas donc ouvrir, sachant que je ne sais pas qui c'est, et il continue de regarder la télé en jetant un petit coup d'œil à la vitre, qui, rappelons-le, donne accès sur le jardin et le petit chemin qui mène jusqu'à la porte d'entrée. Et là, un énorme frisson lui traverse le corps car il aperçoit quelqu'un dans le chemin, c'est-à-dire à 2 ou 3 mètres de lui, et que cette personne est immobile. Il essaie donc de ne pas montrer qu'il y a fait attention et continue de regarder la télé tranquillement. Mais de nouveau, on sonne à la porte. Kylian regarde directement en direction du chemin et là, la télé s'éteint brusquement. Kylian est tétanisé, il ne peut plus bouger, mais il distingue bien quelqu'un dans ce chemin. Il prend donc rapidement son téléphone et décide d'appeler son oncle immédiatement pour lui en faire part. L'oncle lui demande qui c'est. Kylian lui répond qu'il ne sait pas et qu'il peut juste distinguer une silhouette dans le noir. Et là, l'oncle lui répond qu'il y a un détecteur de lumière pour le chalet et qu'il devrait donc pouvoir voir qui se trouve devant la porte d'entrée. Mais là, zéro lumière. Il rejette donc un œil, voir si la personne est encore là. Et oui, la personne est encore là, immobile, dans le noir. Et la lumière ne s'active toujours pas, comme si quelqu'un avait essayé de désactiver le détecteur ou alors de le casser. Son oncle lui dit alors de verrouiller immédiatement la porte d'entrée et que qui que ce soit, la personne n'a rien à faire ici et qu'il prenne la route immédiatement. Kylian s'empresse donc d'aller à la porte d'entrée, verrouiller la porte à double tour et rejette un coup d'œil vite fait sur la vitre et là, plus personne. Et sous le choc de ce que vient de vivre Kylian, il se met donc à pleurer. 10 minutes plus tard, l'oncle de Kylian rentre enfin et sous le choc, demande à Kylian ce qui s'est passé exactement. Il lui explique donc toute l'histoire et l'oncle de Kylian demanda donc à la propriétaire du chalet est-ce qu'une personne devait passer durant la soirée. Elle répond donc que non, elle ne sait pas qui est cette personne et quelles étaient ses intentions. Voilà, c'est donc la fin de ce thread d'horreur les gens. Qui était cette personne ? On ne sait pas, on ne saura jamais. D'ailleurs, je pense que Kylian se pose encore cette question. Était-ce une personne qui lui voulait du mal, qui voulait lui faire une farce, une blague ? Était-ce une personne qui avait besoin d'aide, qui était en danger ? On ne saura jamais. Voilà, donc moi je vous dis à vendredi prochain pour le prochain thread d'horreur. Il y en aura un tous les vendredis comme je vous dis toutes les semaines. Voilà, salut les gens.